Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Trop contente de vous retrouver. Je vous retrouve comme je vous ai laissé la semaine dernière d'ailleurs, dans mon lit. Bref, il faut que je vous montre un truc que je surkiffe. Vraiment que je surkiffe. Mais avant ça, il faut que je vous donne des éléments de contexte. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans un vlog précédent, j'ai fait des études d'italien. Ok. J'ai surkiffé un semestre où on a étudié la Renaissance italienne. Ok. Et je kiffe l'un des films tirés de la saga de l'auteur Dan Brown, les films dans lesquels joue Tom Hanks. J'adore cet acteur et notamment grâce à cette saga. Et mon préféré de la saga, donc il y a Da Vinci Code, Ange ou Démon, et le troisième c'est Inferno. Et je pense que mon préféré c'est Inferno, le film, parce que je n'ai jamais lu les bouquins. Et Vincent m'a ramené le bouquin Inferno. J'ai trop hâte de le lire parce qu'en plus je me faisais la réflexion que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin. Parce que cette année je me suis remise à lire. Ça faisait très longtemps que je ne lisais pas. Des années et des années. Et cette année ça a été l'un de mes objectifs, me remettre à lire. Et franchement j'ai lu pas mal de bouquins depuis le début de l'année. Et donc là ça faisait un mois et demi que j'ai pas lu de bouquins. Et je me sentais un petit peu vide là, intellectuellement. Donc je suis contente parce que je vais pouvoir lire ce gros pavé. Good. Hello, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi matin. Il est 9h50 et je rentre du sport. Je suis toute transpirante, toute dégueu. J'ai passé une nuit horrible. Je sais pas si ça se voit, mais genre j'ai des cernes. J'ai eu une insomnie jusqu'à 4h du matin. Et en plus hier soir j'avais très mal à la tête. Donc ça n'a pas arrangé ma nuit. Du coup ce matin je me suis levée. Comme j'avais un peu récupéré, je me suis dit je vais aller faire du sport parce que comme ça je vais me dépenser. Je vais éliminer toutes les toxines et toutes les ondes négatives. Et là du coup ça y est, je suis repartie au top. Là je vais prendre ma douche. Ensuite il faut que je termine l'émission que j'ai commencée hier pour pouvoir la tourner demain. Après j'ai plein de petits trucs administratifs à régler. Ensuite ça sera je pense aux alentours de midi déjà. Vers 1h ma soeur vient me chercher parce qu'on va après toutes les deux voir mes grands-parents. On va rester l'après-midi là-bas. Donc ouais, faut que je me dépêche de faire tout ce que j'ai à faire ce matin, comme ça après je suis free. Donc ça y est, douché, j'ai mangé aussi et j'ai réglé 2-3 trucs administratifs comme je devais le faire, donc c'est good. Là il est 14h je crois, ouais, ma soeur va pas tarder à arriver pour venir me chercher. Et puis voilà. De retour, j'aurai encore plein de trucs à faire. Boucler l'émission, suite et fin, qu'il faut absolument que je tourne demain. Yo, today, no makeup day. On est vendredi, grand jour aujourd'hui, à noter d'une pierre blanche. Je suis allée me faire une prise de sang seule. Wow. Alors pour vous, ça peut peut-être rien dire, mais pour moi, c'est un grand pas dans mon histoire. Parce que voilà, j'ai toujours détesté les prises de sang. Je m'évanouissais. À chaque fois que j'allais en faire, je stressais 15 jours avant. Je reportais les dates pour ne jamais aller me la faire. Mais au final, il fallait toujours finir par aller se la faire. Bon bref, et là ça fait 1 an et demi je pense. J'ai changé de laboratoire. J'ai un meilleur feeling avec les personnes qui sont là-bas. Donc les 2 fois précédentes où je suis allée dans ce laboratoire, Vincent m'accompagnait. Et là ce matin, bon ben comme il y a la Covid, on peut pas se faire accompagner, donc il faut y aller tout seul. J'ai survécu et je n'ai même pas tourné de l'œil et je n'ai même pas genre serré quelque chose très fort dans la main. Rien de tout ça. J'ai parlé avec la nana pendant qu'elle était en train de me piquer. Et voilà! Genre, je suis trop contente de moi, je suis trop fière. C'est rien, hein, mais enfin, pour moi, c'est énorme, quoi. C'est un gros progrès. J'ai même pas eu les jambes de laine une seule fois. J'ai même pas stressé. Enfin, si, j'ai stressé, mais c'était un stress différent. Parce qu'en fait, dans mon esprit, j'avais décidé que bah, c'était terminé, il fallait plus que ce soit quelque chose que je n'arrive pas à faire toute seule. Donc voilà, je me suis décidée, j'ai programmé mon esprit pour et du coup, ben voilà, j'ai réussi. Donc je suis contente, comme quoi tout est dans la tête. Faut faire un gros travail sur soi et bon, bah écoutez, work in progress. Parce que bon, là, ok,
ça a bien été, mais tant un jour j'y retourne et ça recommence. Donc bon, je pense qu'il faut être vigilant et il faut que ce soit un travail de long terme. Mais en tout cas, je suis contente. Du coup, après ça, j'étais tellement en forme et tellement contente de mon exploit, je suis direct allée faire les courses. Et puis me revoilà à la maison. On va customiser un jean aujourd'hui. Je vous montre. En fait, c'est un jean que j'avais acheté l'an dernier. D'ailleurs, vous avez peut-être dû le voir dans un vlog ou peut-être plutôt une story Insta, je pense. Faudra que je revoie, je sais plus. C'est un jean que j'avais acheté chez Cash Cash. En fait, je suis un peu dégoûtée parce qu'il a super mal vieilli. Mais vraiment. Genre, faut dire aussi que je l'ai mis pas mal de fois, donc ceci explique cela. Mais c'est ce jean là, en fait, un peu mom. Vraiment light wash. Il a très mal vieilli parce qu'en fait, au niveau de la forme, bon, faut dire que j'ai un petit peu grossi aussi. Et mon corps, j'ai changé un peu de physionomie. Donc il me va plus aussi bien qu'avant. Et en plus, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il a jauni en fait. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça avec des jeans light wash. J'ai remarqué qu'après plusieurs lavages en machine, il devenait blanc et à des endroits, ça devenait jaune. Donc je suis bien deg parce que franchement c'était un jean que j'adorais et puis voilà, il a mal vieilli. Je trouve même qu'il a changé de texture en fait. Je sais pas comment dire, je trouve qu'il s'est affiné. Tout, je l'avais acheté parce que voilà justement il donnait l'impression d'être un beau jean dans une toile bien lourde, un peu vintage en fait. Fast fashion malheureusement. Du coup je me suis dit, perdu pour perdu, autant que j'en profite encore un petit peu. Ouh ça bouge. Autant que j'en profite encore un petit peu pour faire des trous. De manière à ce que ce jean là retrouve un petit peu de valeur mode. J'ai vu des tutos sur internet, donc je vais me lancer. Est-ce que c'est mon premier tuto que je vais faire là? Bon, c'est pas un tuto, je vous montre comment j'applique un tuto. That's right. Ok, donc dans le tuto en question, ils disent qu'il faut d'abord enfiler son jean. Vous voyez, je trouve qu'il me va vraiment pas bien. Je trouve que ça vraiment... j'aime pas du tout. Il faut repérer en fait là où on veut faire les trous. Et il faut du coup le faire à l'aide d'une craie. J'aimerais bien en fait qu'il y ait des trous au genou, mais peut-être aussi un petit peu là. Et derrière, je sais pas, peut-être juste user une poche. Je sais pas, on va voir. Et j'aimerais bien aussi user le bas. Donc on va faire je pense un trou par là, un par là, genre tout ça là, et puis on va en faire un là. Ok, donc une fois qu'on a fait ces marques avec sa craie et qu'on les a bien positionnées sur son jean, tac, voilà. Ce qu'il faut faire en fait, c'est se munir d'un ciseau, de préférence un ciseau qui coupe bien le tissu, et d'une pince à épiler. Moi je faisais l'erreur quand je trouvais mes jeans de faire des trous en fait à la barbare, mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait en fait. En fait c'est un truc très étudié qu'il faut faire. Il faut, comment dire, découper deux lignes parallèles. Et ensuite tous les fils qui sont tissés à la verticale, il faut les enlever à la pince à épiler. Donc, ce qui est censé donner... Donc, je pince mon jean. Je fais... Une fois que j'ai mon petit trou, je coupe en long. Et en fait, je vais faire la même ligne, un peu plus haut ou un peu plus bas. Moi, en l'occurrence, c'est... un peu plus bas. Donc ça donne une fente comme ça en fait. Et là, avec la pince à épiler, il va falloir venir enlever tous les fils ici. Hop, vous voyez, là, la maille, elle se tire. Hop. C'est parti, on épile le jean.
Donc ouais, ça commence un petit peu à... Yeah man, love it. Ok, donc je suis en train d'expérimenter. Donc ça c'est mon premier. Donc je le trouve vraiment pas mal. J'ai fait exprès de laisser les bandes comme ça, de pas tout épiler. Et j'en ai fait un deuxième de trou ici, en haut de la cuisse. Et je dois dire que limite je préfère ce trou là. Je trouve qu'il fait plus naturel. Du coup je pense que sur l'autre jambe je vais faire un trou de ce type là. Vous voyez, pour ce trou là je viens enlever avec ma pince à épiler les fils à la verticale comme ça. Alors que pour celui-ci, une fois que j'ai fait mon trou comme ça, je viens juste tirer les fils qui sont horizontaux. Donc je peux venir les tirer avec ma pince à épiler. J'en ai un et hop, je le tire. Et vous voyez qu'en fait, il se tire sur toute la longueur. Et donc c'est les fils qui sont entre là. Pour le bas, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai décousu la couture en fait de l'intérieur. Je découds ces petits points là qui sont ici. Et en fait, du coup, quand on découd tout, ça donne ça. C'est l'ourlet en fait. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que le jean était déjà bien destroy à l'intérieur. Donc c'est cool, j'ai même pas besoin de le faire. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis fan. Donc là, il y a premier petit trou ici. Tac. J'aime beaucoup. Franchement, finalement, j'aurais dû faire que des trous comme ça. Parce que du coup, lui, je le trouve un peu moins beau. Bon, on verra. Au fil des lavages, il va bien s'user. Donc ça va faire sympa. Du coup, il y en a un autre ici. Un petit peu moins gros. J'ai ici décousu la poche. Pour que ça fasse tout effiloché comme ça. La poche de derrière, donc ça fait pas mal. Mais là en fait il faut vraiment attendre de mettre à la machine parce que visiblement du coup après la machine ça finit bien le travail quoi. Ah oui, et je vous ai pas montré les chevilles, donc j'ai décousu bien comme il faut. J'ai bien troué ici. Voilà, faudra repasser comme il faut parce que du coup les coutures elles se sont... ça fait un peu froissé quoi. Mais j'aime beaucoup parce que du coup il est un peu plus long sur les jambes et j'aime bien. Yeah, that's good. Wouh, chers amis, bonjour. Je fais un truc so excited. So exciting. Pas excited. Exciting. On est en train de customiser la malle. Donc, cette malle où je mets tout mon bazar à vendre sur Vinted que j'ai vidé pour mettre ici. Et donc là on va la sortir et on va la mettre sur roulette. Nice. Ok, donc avant de faire quoi que ce soit sur la malle, Vincent il vient d'enlever tous les trucs qu'il y avait dessus, tous les systèmes de fermeture, tous les clous qu'il y avait en plus et tout ça. Parce qu'en fait c'est une vieille malle, c'est une malle qui appartenait à ma mamie. Et qui l'a suivi en fait dans ses voyages, notamment en Tunisie, parce qu'elle vivait là-bas. Et du coup, ouais, c'était une malle un petit peu qui a vécu. Donc ouais, Vincent il a tout enlevé et là, en train de tracer ce qu'il faut pour mettre les roues. Je le mets comme ça, pas bouger. Comme tu préfères. Il peut rien m'arriver là si je mets comme ça. Non. Ok, c'est bon.
Chers amis, bonjour, nous sommes dimanche, je suis en nage, j'ai très chaud. Je voulais vous montrer ma collection de sacs parce que en fait aujourd'hui c'était l'anniversaire de ma maman et pour son anniversaire on lui a offert un sac Fjällrävenkanken. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais bon bref, en gros c'est les sacs comme ça. Donc on lui a pris un petit modèle, on lui a pris, ça c'est le moyen modèle, donc on lui a pris le petit modèle couleur rose orchidée, très joli. Et du coup en fait pendant qu'elle déballait son cadeau, ça m'a trop donné l'idée de vous montrer mes sacs. J'avais déjà fait une vidéo sur ma collection de sacs l'an dernier, au tout début quand je faisais des vidéos. Mais là je me suis dit que j'allais vous les montrer, vous faire une petite mise à jour parce qu'entre temps j'en ai acheté d'autres. Et il y en a peut-être certains que je ne vous ai pas montré que j'avais déjà. Premier sac que je vous montre, c'est celui-ci, c'est un de mes préférés. Je vous en avais déjà parlé. Donc celui-ci c'est une inspiration Céline je crois. J'aime beaucoup ce sac, c'est un Minelli, il est en cuir, très pratique, il est grand mais en même temps assez petit par rapport à une silhouette, je le trouve juste parfait. C'est un beau sac de dame, bon malheureusement la anse elle est un petit peu cassée, je suis un peu deg. Mais bon c'est mon sac d'amour, je crois que je le garderai toute ma vie parce que c'est ma maman qui me l'a offert quand j'ai eu mon bac. Donc voilà, trop happy. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Bimba Ilola, donc c'est un cabas. Je ne l'ai pas mis cette année, d'habitude je le mets en été. Je trouve que c'est une couleur qui se prête plus à l'été et je trouve que c'est une forme aussi qui fait un peu panier. C'est une bonne alternative au panier, en tout cas au panier en paille. Du coup je le mets souvent en été, mais franchement faut que je le mette un petit peu plus en hiver parce qu'en hiver finalement je porte beaucoup de beige. J'aime beaucoup ce sac, je le trouve très beau, vraiment splendide. Je trouve qu'il est original mais en même temps il reste classique. Donc mes deux bébés ils sont ici sur l'étagère. Ensuite la majeure partie, mais en fait non, tous mes sacs sont ici. En fait on les a pendus sur des crochets comme ça. Je trouvais que c'était plus pratique et comme on est dans une pièce qui fait un peu bureau slash dressing, c'est là où je tourne mes vidéos et tout ça, je trouvais ça inspirant de les avoir à portée de main parce que voilà, je trouve que ça fait une jolie déco les sacs pendus, donc c'est cool. Celui-ci donc Furla. Il est en velours, je l'aime beaucoup, c'est un sac en velours tout con, noir, Furla, avec la grosse chaîne devant qui fait très années 80, working girl, je kiffe. Il se porte en bandoulière, mais quand on veut pas le porter en bandoulière, eh bien on peut le porter en fait en sac à main avec la chaîne qui sert de anse, donc je le trouve très beau. C'était un cadeau de Noël de Vincent. Merci my love. Magnifique, très joli. J'ai un autre Furla, j'aime beaucoup les sacs Furla, je les trouve très classe et c'est pas si excessif que ça. Donc ça permet d'avoir un peu du luxe abordable. Même si j'ai décidé, j'avais déjà décidé ça l'an dernier. Bon malheureusement les finances n'ont pas trop suivi cette année. Mais en fait j'aurais aimé voilà, que les prochains sacs que je m'achète ce soient des sacs de luxe. Donc j'en ai plusieurs en tête. Ça fera l'objet je pense d'une autre vidéo. Mais ouais j'ai beaucoup de sacs de luxe en tête que j'aimerais m'acheter. Donc voilà, il va falloir que je commence à économiser les gars. Bref, du coup, alternative un petit peu plus abordable, les sacs Furla. Donc celui-ci, très joli. Vincent appelle ça, vous le savez, le sac maison. Je vous en parle dans la vidéo de mes sacs justement. Je l'aime beaucoup, voilà, rien à dire sur ce sac, il est trop beau. C'est un rose poudré mais il est quand même un petit peu plus beige que ce que vous voyez à l'écran. Très beau, tous les détails sont or, mais un or un petit peu light, ce qui fait qu'en fait c'est entre l'or et l'argent, donc c'est bien parce que du coup ça peut vraiment aller avec tout. J'ai ce petit sac Carpisa que j'ai beaucoup aimé, que j'ai acheté l'an dernier, alors c'était pas à Milan, c'était à Cuneo. Je sais pas si je l'ai montré dans mon vlog Cuneo Milan quand on s'est fait tatouer avec Vincent à Milan. Mais voilà, en fait c'est le sac que j'avais acheté pendant le voyage, je l'adore vraiment, trop beau, rouge, rien à dire. Voilà, le petit cœur qui ferme le sac, je le trouve un petit peu régressif, mais je trouve que, voilà, et la petite poche derrière, ici aussi, je trouve un petit peu régressif, mais justement je trouve que c'est pas mal quand on s'habille assez simple comme moi, voilà, je mets beaucoup de basique,
Voilà, je trouve que rehausser avec un beau sac et des belles chaussures, bah ça fait toute la tenue. Voilà, une belle veste et c'est bon, on est prêt pour sortir. Celui-ci, c'est un Naf Naf que j'aime beaucoup. Celui-là, on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est mes meilleurs amis qui se sont cotisés pour m'offrir ce très beau sac. C'est un sac Naf Naf. Cuir vegan, très très beau. On dirait vraiment du vrai cuir. C'est incroyable, la qualité est ouf. Avec le petit rouge à lèvres qui ferme, là encore ça fait un peu régressif mais j'aime bien. Et ce qui est cool c'est qu'en fait ce rouge à lèvres là on peut l'enlever parce que là il y a un crochet et donc en fait du coup ça fait un sac, je vous montre, si on l'enlève ça fait un sac très simple, très 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 sobre, très joli. Donc là encore j'aime beaucoup ce sac. Et ce sac là, un petit peu porte-monnaie, il fait un peu cheap quand même. Mais c'était un sac qui était à ma mamie, donc pareil, celui-là, je ne m'en séparerai jamais. Ouh, j'ai eu du mal à le dire. Celui-ci, que j'aime d'amour. Bon, il est fluo. Vous connaissez maintenant ma passion pour le fluo. J'aime bien ce qui est fluo, j'avoue. Celui-là, il est jaune, du coup. C'est un Benetton. Rien à dire. Je l'ai acheté chez Benetton en face de la fontaine de Trévi à Rome. Vincent me l'a acheté plutôt. Et c'était son cadeau de notre toute première Saint-Valentin. Deuxième cadeau, parce que le premier cadeau c'était le voyage à Rome. J'aime trop ce sac. Je le mets pas très souvent, j'avoue. Mais franchement, quand on a une tenue simple et qu'on met juste ce sac, mais on est juste magnifique. Et puis voilà, il nous éclaire dans la nuit. Très 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 beau, j'ai eu le coup de cœur. C'est encore un cadeau. Putain, on m'offre beaucoup de sacs. J'aime bien cette idée. C'est un cadeau de ma sœur. Elle me l'a acheté quand elle est venue me voir à Strasbourg cet hiver. Et mon dernier, c'est celui-ci. Lui, c'est un Jennifer, je crois. C'est un sac à franges en fait. J'aime beaucoup. Pareil, il habille beaucoup une tenue. Il reste noir, très simple. Mais il habille une tenue, voilà, de par les franges qu'il a. Il fait très rock and roll. J'aime bien. Et en plus, du coup, en fait, c'est un sac qui se plie. C'est une inspi un peu Zadig et Voltaire. Et donc en fait, il y a plusieurs poches, ce qui fait qu'il est hyper grand. Donc c'est juste super quoi. Autre sac dont je me sers assez souvent, c'est celui-ci, le Fall Ravenkanken. Désolée, je ne sais pas le prononcer. Très 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 pratique, je m'en sers pour le sport, je m'en sers quand je vais me baigner chez des gens, je m'en sers quand je prends l'avion. C'est mon sac en fait de cabine que voilà, je prends dans l'avion. Très 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 pratique, on met tout un tas de trucs dedans, j'adore ce sac. Et quand même je vais vous montrer le sac que je porte au quotidien. Alors là pareil, vous allez halluciner, mais oui, on est fan de mode et on trimballe ça au quotidien. Donc, en plus là il est plein parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est ce sac, ne vous moquez pas. Alors c'est un sac à dos en fait, tout ce qu'il y a de plus simple, sac à dos noir, très simple en fait, hein, sans chichi. C'est un sac à dos que j'ai acheté chez Stradivarius, qui ne m'a strictement rien coûté, mais quand je vous dis ça, c'est vraiment indécent quoi. Genre j'ai dû le payer genre 10 balles. Mais c'est les 10 balles les mieux investies de ma vie, parce que je me trimballe tout le temps avec ce sac. Il est pas spécialement beau, mais il est hyper pratique et il va avec tout. Un petit sac à dos noir, c'est fou, mais ça va avec tout. D'ailleurs, sur ma liste de sacs de luxe que j'aimerais m'acheter, c'est le fameux petit sac à dos Louis Vuitton, le Palm Spring Mini, que j'aime d'amour. Mais alors en plus ce sac, ça fait très longtemps que je veux me l'acheter en fait. Bien avant d'avoir ce sac à dos, je voulais me l'acheter. En vous parlant du coup, je vois que j'ai oublié un bébé. Et non des moindres, mon Longchamp acheté sur Vinted. Tout cuir, vintage, magnifique, sac un petit peu bowling, 24 heures. J'aime trop ce sac. Sinon je vous ai jamais montré, mais en fait dans le bureau j'ai un tableau blanc comme ça, sur lequel en fait je note toutes mes idées dans mes rubriques. Donc là vous voyez par exemple dans portrait, j'aimerais bien faire un portrait sur Alessandro Michele, un autre sur Karl Lagerfeld, même si à mon avis il faudrait toute une vidéo pour parler de Karl Lagerfeld tellement il a eu une carrière riche. Iconique, voilà, j'ai plein d'items comme ça, plein de sujets sur lesquels j'aimerais travailler.
Et puis influenceur, pareil, voilà. Un petit peu ce sur quoi je travaille en ce moment. Et en fait, je planifie pas d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, je sais pas vraiment de quoi je vais parler. Mais j'aime bien en fait, parce que ça me permet vraiment de concevoir une émission dans son ensemble. Parce que par exemple la rubrique l'actu, je peux pas la prévoir à l'avance, c'est vraiment de l'actu fraîche que je vous fais à chaque fois. C'est pour ça que le tout premier épisode, j'avais fait plusieurs actus dans la rubrique l'actu. Et maintenant j'essaie vraiment de me focaliser sur une seule actu, mais de peut-être vous la développer un petit peu plus longtemps. Entre guillemets, parce que j'essaye aussi de réduire un peu la durée de l'émission, parce que j'ai remarqué que à chaque fois je faisais des émissions assez longues de 20 minutes et voilà, je me dis que si je raccourcis un petit peu, peut-être que les gens vont un petit peu plus regarder, peut-être qu'ils vont avoir un petit peu plus le courage, je ne sais pas. Dites-moi si vous préférez des PPPM longs ou des PPPM courts. C'est quand même pas mal de boulot, mais franchement je kiffe faire ça. J'ai toujours aimé voilà, me renseigner sur des sujets et après en parler. Bon, c'est pas pour rien du coup que j'ai fait un petit moment journaliste. Parce que voilà, je kiffe ce travail de recherche et ensuite d'exposition de ces recherches. Mais alors en plus là, le faire sur un sujet qui me passionne, donc la mode, mais genre c'est juste incroyable. En plus le fait du coup d'être son propre patron en fait quelque part, enfin voilà, c'est moi qui conçois mes émissions, donc c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Ça laisse quand même voilà une liberté de fou. Franchement je suis trop contente de faire ça et je suis trop reconnaissante de pouvoir le faire, d'être dans une situation qui me le permet. Donc voilà, je suis aussi hyper reconnaissante d'avoir Vincent parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il m'a tout appris. Vraiment. Alors c'est vrai que j'ai un métier qui fait que j'ai dû m'y mettre, mais Vincent quand même continue à me former sur plein de trucs, et notamment sur les logiciels de montage. Il m'alimente mon site, c'est lui qui a créé mon site. Franchement, il est au top, donc voilà, Vincent il fait au moins la moitié de tout le projet Pamela Cobson, donc c'est vrai que c'est vraiment un atout dans notre petite équipe qui est pour le moment Pamela Cobson. Donc ouais, on va continuer à travailler en ce sens et pouvoir vous offrir le meilleur de la mode et des tendances. Sinon, je voulais vous montrer, vous savez qu'on est en train de bosser sur la malle avec Vincent. Hier on a mis les roulettes, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ça. J'aime beaucoup franchement le rendu, c'est tout à fait ce que je voulais. J'ai hâte qu'on puisse la peindre. Je vous montre, on a enlevé donc hier les, comment dire, les boucles qui servaient à fermer en fait la malle, donc les serrures quoi. Et ça a laissé plein de trous. J'ai vraiment hâte qu'elle soit terminée. Ensuite, je vous avais dit que je voulais faire une chambre complètement blanche, y compris la malle que je vais peindre en blanc. Les seules choses finalement qui vont être noires, c'est la télé, Normiche, et la commode qui est ici, et effectivement les guitares. Bon là on a mis bourriquet, mais vous inquiétez pas, il ne souffre pas. Et en plus, oui, on va mettre la deuxième guitare, parce qu'on a deux guitares, donc on va la pendre ici aussi. Du coup, il faut que j'achète une parure de lit blanche. Le couvre-lit. Alors attention, hein, ça plaît ou ça plaît pas, je sais que c'est très particulier, c'est très vintage, mais moi j'adore. Donc ce qu'il faut savoir, que c'était ma mamie. Pour la petite histoire, c'est un couvre-lit qu'elle nous avait donné quand on était ados, et genre on n'en voulait pas et tout, mais on les a quand même gardés parce qu'il y en a un autre rouge aussi chez mes parents. Et finalement maintenant je suis à fond dans ma période un petit peu vintage, et j'aime trop, je trouve que c'est trop cake. Du coup, ouais, ça va être le couvre-lit qui va un petit peu guider la déco de la chambre. Donc voilà, je vais tout faire blanc, y compris les draps, et je vais juste mettre ce couvre-lit ici, en guise de plaid en fait, sur le lit. Je pense que ça va être vraiment bien. Et ici, donc là pour le moment il y a du bordel, mais encore une fois c'est du vintage, donc ça va partir, tout ça là, tac tac tac. Ici, donc là où il y a Ninette, j'aimerais mettre en fait un grand cactus. Je pense que ça peut faire pas mal. Voilà. Bref, c'était l'update du jour. J'espère que ce vlog vous aura plu.
Comme d'habitude, activez la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je publie du contenu sur ma chaîne. Tous les jours, sauf le dimanche. Le lundi à 17h, les vlogs. Le vendredi à 17h, mon émission PPPM. Parlons peu, parlons mode. Émission 100% mode et tendance que vous êtes nombreux à suivre, donc ça me fait très plaisir. Pour cette semaine qui arrive, je sais que pour nombreux c'est la rentrée, parce que ça y est, hein, malheureusement on arrive sur la fin des vacances. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous envoie plein d'amour, plein de love, et prenez soin de vous, je compte sur vous. Prenez soin des autres aussi, c'est important. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog, et demain pour la rubrique portrait sur Anthony Vaccarello, tout au long de la semaine pour les autres rubriques, et vendredi pour un nouvel épisode de Parlons peu, parlons mode. Yes! Je vous embrasse, bisous.